Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui enfin face caméra pour faire une vidéo comme d'habitude pour vous faire mon bilan du Cold Winter Challenge. Alors pour ceux qui ont loupé l'information, oui je me suis fait un carré et oui j'ai l'air décoiffée parce que j'ai essayé de garder un semblant de boucle aujourd'hui. J'aimais plutôt bien le résultat mais j'avoue que ça on dirait vraiment que je suis décoiffée. On tente des choses. Bref, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je m'étais fixé, je crois, la lecture de 4 livres et j'ai lu 4 livres. En tout dans ce challenge, plus des contes. Et comme à mon habitude, on va revoir les catégories qui étaient proposées par l'Enluminé pour cette année et je vais vous dire qu'est-ce que j'avais choisi et du coup qu'est-ce que j'ai lu dans ces catégories. Donc pour ce premier menu qui était magie de Noël, dans la première sous-catégorie All I Want for Christmas, j'avais choisi tout en haut de ma liste. Pour l'être au Père Noël, j'avais choisi La promesse de l'aube de Romain Gary et pour Danse de la fée dragée, j'avais choisi Casse-noisette d'Hoffmann. Alors dans ce menu, j'ai lu tout en haut de ma liste de Emily Blaine. Alors comment vous dire, c'est une romance. On suit 3 personnages, mais on va dire 3 couples, parce qu'après on a aussi la vision du partenaire du personnage de base. Enfin bref, on va dire 3 couples, et c'est vrai que c'est de la pure romance qu'on peut retrouver chez Hugo Roman. Je sais plus si l'édition de poche est Hugo Roman, mais c'est vraiment de la pure romance pure. Et si vous avez suivi mes vlogs, vous savez j'ai pas forcément adhéré plus que ça à cette histoire, que si j'ai continué à lire c'est parce qu'il y a vraiment 2 personnages qui m'ont fait rire, donc c'était Olivia et Callum, et vraiment le personnage de Callum me faisait rire. Vraiment il me faisait rire et c'est pour ça que j'ai fini ce livre. Mais voilà, ce n'est vraiment pas le genre de lecture que je lis de base et ce n'est pas un livre que je vais chroniquer. Donc je pense que ça va être très sincèrement la dernière fois que je vous présente ce livre sur ma chaîne, puisque vraiment c'est pas le genre de lecture que j'aime, donc je me sens pas légitime à les chroniquer, c'est juste pas possible pour moi. Si j'aime pas la pure romance, c'est pas, je vais pas en lire pour les dénigrer, ça sert à rien. Ça vaut ce que ça vaut, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, je fais partie des gens qui n'aiment pas ça. Il peut y avoir des fois des romances intéressantes, mais pour moi là c'était pas le cas, mais ça m'avait permis de lire des choses légères en ce mois de décembre, sachant que j'étais à la fin du semestre et que je voulais vraiment pas me prendre la tête avec certaines lectures et que j'avais emmené ce livre là pendant les fêtes de Noël chez mes parents, quand j'avais emmené avec moi Casse-noisette, dont je vais vous parler tout de suite, et Un chant de Noël de Charles Dickens, donc A Christmas Carol en anglais, mais je vous en reparle après. Donc je reviens sur Casse-noisette et c'est un conte que j'avais commencé à lire, j'ai dû lire quelques pages parce qu'en fait c'est un conte que je me donne le challenge de lire en allemand et je me dis tant que je n'arriverai pas à lire en allemand, je ne lirai pas Casse-noisette. C'est mort. C'est Hoffmann qui écrit ça. Hoffmann c'est un des écrivains germaniques que j'adore. Je veux découvrir sa plume en allemand et c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de lire en allemand. Ça fait longtemps que j'ai pas forcément pratiqué l'allemand aussi et donc tout ça, ça nous donne un combo de je pratique pas assez l'allemand, je lis pas assez en allemand pour essayer de décrypter de l'allemand du 19e siècle où la phrase finalement s'étend sur un paragraphe. C'est vraiment pas facile parce que bon, je vous rappelle hein, l'allemand, pour ceux qui ne le savent pas, chaque mot a une place très précise dans la phrase, d'autant plus que les cas sont très importants et en fonction de l'accord en cas du coup de certaines propositions, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je verrai comment j'aborderai ce conte parce que je me dis peut-être que c'est me mettre l'échelle un peu trop haute pour le lire en allemand et que j'ai peur de me frustrer d'essayer de lire en allemand si je n'arrive pas à lire quoi, si vous êtes en allemand, donc je sais pas comment je vais faire. J'ai essayé de voir une technique qui marchera pour moi, je ne sais pas, mais bon on verra bien qu'est-ce que ça donne pour ce conte, mais j'aimerais vraiment le lire en allemand, ça c'est sûr. Même si je dois passer par la VF parce que j'ai une édition bilingue, je lirai ce conte en allemand et je vais essayer d'en comprendre quelque chose puisque j'avais lu le premier chapitre et que je n'avais rien compris. Là aussi vous avez eu un aperçu dans les vlogs. Donc le deuxième menu était Cocooning hivernal et les sous-catégories étaient marron glacé et là-dedans j'avais choisi de lire Cœur Vanille, le tome 5 des filles au chocolat écrit par Cathy Cassidy. Il y avait Bonhomme en pain d'épices et j'avais mis dedans celle dont j'ai toujours rêvé, et il y avait la catégorie vitrine de Noël dans lequel j'avais prévu à la base de lire Les enfants de la résistance, le tome 3 écrit par Vincent Dugommier et dessiné par Benoît Hers. Alors je l'ai pas forcément dit hein, mais si vous voulez en savoir plus sur les catégories, je vous renvoie à ma vidéo de la palle ou sur les vidéos de l'Enluminé qu'elle avait fait pour cette année. Alors dans ce menu j'ai lu Cœur Vanille, le tome 5 de Cathy Cassidy, et je vous avoue que je découvre là que je l'avais mis dans ma palle du Cold Winter Challenge parce que j'avais complètement zappé que je l'avais mis dans cette palle parce qu'en fait je voulais juste lire un truc à peu près feel good là pour le mois de février. J'ai lu 2 trucs au mois de février, c'était ça et La Petite Sirène, donc comment vous dire que j'ai quasiment pas lu hein, on va pas se mentir. Avec la reprise des cours tout ça, allez voir mes vlogs si vous voulez en savoir plus. J'ai pas forcément eu le temps de lire et Marron glacé de base c'était censé être feel good et gourmandise et je vous avoue que Cœur Vanille à ma grande surprise est tout sauf feel good hein, voilà, très sincèrement. On suit Honey Tamberi qui est la 5e des sœurs qu'on va suivre dans la famille Tamberi du coup, enfin la famille reconstituée, et en fait
fait dans ce livre, bien comme à chaque tome, Katy Cassidy aborde des sujets qui sont parfois pas très drôles. Alors ça a été le cas déjà avec le tome 3 de Cœur Mandarine où on aborde le sujet de l'anorexie, et là elle aborde le harcèlement, le cyberharcèlement avec Cœur Vanille, ainsi que les relations familiales qui peuvent être compliquées. Et en fait ce tome là ne respire pas forcément la joie. Et pour le coup le cyberharcèlement, je trouve qu'il a été très bien abordé dans ce livre. Alors il peut se lire tout seul ce livre, mais si on connaît la série, bon, on sait qui est l'auteur de cet harcèlement, enfin on l'a tout de suite deviné en tout cas. Il manque un peu de surprise là-dessus, mais j'ai envie de dire c'est tout à fait logique, donc je regrette pas que ça soit ce personnage là. Dit comme ça c'est un peu chelou, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment un sujet qui était très bien abordé pour le coup, et que je trouve qui est vraiment important aujourd'hui, et que c'est très bien de le mettre dans les mains de la jeunesse en fait, ce roman là, pour voir les conséquences que le cyberharcèlement peut avoir. Et je dois avouer que le comportement de son père et de sa copine, bon par contre m'ont beaucoup choqué. Enfin leur père au fil de Tambéry c'est vraiment un gros connard. Voilà, je peux pas dire autrement, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce point là, à ce qu'il soit un vrai connard en fait, parce que ne pas écouter sa fille en détresse c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais voilà, Katy Cassidy dit même si vous avez des gens dans votre entourage, notamment vos parents qui ne sont pas forcément à votre écoute, bah vous avez aussi tout un tas de personnes autour de vous à qui vous pouvez en parler, que ce soit des amis, des gens au lycée qui peuvent peut-être vous aider, ou la police ou des choses comme ça. On reste quand même sur les vibes, si jamais ça vous arrive, parlez-en autour de vous, ne restez pas seul avec ce cyberharcèlement, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans ce livre. Et j'ai bien aimé aussi la révélation que nous avons à la fin, qui était un secret de famille, et là je me suis dit waouh, ok, super. Donc il y a eu une grosse révélation pour ceux qui suivent cette série là, et je dois avouer que le tome 6 je me demandais mais pourquoi il y a un tome 6, donc il y aura un 6ème personnage principal, parce que après vous avez des 3,5, des 3 3/4 et tout ça, mais ça c'est en général les personnages annexes, on a leur histoire. Là c'est vraiment une personne de la famille, et je comprends pourquoi, et cette révélation était incroyable. Voilà. Et sinon un petit peu de regret pour pas avoir eu le temps de relire les 3 premiers tomes des Enfants de la Résistance. Un petit peu de regret là-dessus, mais je vous en reparle normalement ces prochains mois sur cette chaîne, au moins des 5 premiers tomes, et je vous avoue que j'ai plutôt hâte. Le 3e menu était Hiver sombre, et alors dedans on avait comme sous-catégorie Scrooge, donc là j'avais choisi de lire Un chant de Noël de Charles Dickens, donc en anglais c'était A Christmas Carol. J'avais choisi de lire Alive pour Stalactite ensanglantée. J'avais choisi de lire L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde pour la sous-catégorie Père Fouettard, ainsi que Huis clos de Sartre pour Un chalet sous la neige. Alors là j'avais essayé de lire A Christmas Carol en décembre, et là c'est pareil, j'essaye de lire en anglais avec la littérature du 19e, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, en tout cas ça a été vraiment difficile à prendre en main, et comme j'étais frustrée de pas réussir à lire Casse-Noisette en allemand, ça m'a encore plus découragée, donc je le remets pour l'année prochaine. Mais je pense que honnêtement Charles Dickens c'est aussi un des auteurs que je veux vraiment découvrir en anglais, et je pense que c'est vraiment à ma portée de lire A Christmas Carol en anglais, sachant qu'en plus j'ai la VF dans ma bibliothèque, donc si vraiment je peine je pourrais toujours m'aider de la traduction française, parce que c'est vraiment un livre que j'avais étudié en 6ème je crois, donc forcément en 6ème on lit la version française, donc je l'ai, donc je pourrais m'aider de la version française au cas où, mais voilà, j'aimerais vraiment essayer de le lire en anglais pour le coup. Et sinon L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, c'est ma lecture du moment, voilà, donc je l'ai pas lu pendant le Cold Winter Challenge, mais je l'ai commencé littéralement le 1er mars. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 4 mars. J'ai lu le premier chapitre. Je vous avoue, j'ai pas trop bien compris. Alors je sais pas si c'est le fait que j'avais commencé à lire ça le soir et que j'étais crevée, mais je perds pas l'espoir parce que ça va arriver ces prochaines semaines, cette chronique. Je vais vous faire un zoom sur ce roman, et les vidéos sur Stevenson vont arriver prochainement aussi. Je donne plus de date parce que vous avez vu les flops qu'il y a eu dans le dernier vlog, donc je donne plus du tout de date, mais j'espère que ça va arriver ces prochaines semaines. Le 4e menu était Marcher dans la neige. Alors là c'est le menu que j'ai à peu près réussi. Première sous-catégorie Pôle Nord, où j'ai lu les 7 étoiles du Nord. On avait Pôle Sud, j'ai lu Balade pour une baleine, et la dernière sous-catégorie qui était Forêt enneigée, j'avais choisi de lire à la base de Cro-Blanc de Jack London. À part Cro-Blanc que je n'ai pas lu, les autres je les ai vus. Alors les 7 étoiles du Nord, d'Abby F. Hinson je crois, de mémoire. C'est bien parce que j'ai marqué sur ma tablette le nom des livres mais pas le nom des auteurs. Vous avez là de toute façon les couvertures, donc vous pouvez voir le nom des auteurs. Alors les 7 étoiles du Nord, ça a été pour moi une révélation, mon premier coup de cœur de 2022 littéralement. J'ai vraiment aimé. On est dans un monde de fantasy incroyable.
incroyable. Alors je vais pas tout vous détailler là parce que ça serait long. Il y a un univers qui se met en place quand même. On est sur une rivalité entre une sorcière et des enfants. On est dans du jeunesse, mais je trouve que ça se lit quand même assez bien pour du jeunesse. Il y a des thématiques que j'ai adoré. J'ai adoré découvrir Eska, donc une des personnages que l'on va suivre, et vous avez Flint aussi. Ce sont deux personnages qui ne se connaissaient pas au début de l'histoire. Ils font une rencontre fortuite. Flint va aider Eska, les deux vont s'échapper et de là s'ensuit toute une série d'aventures pour essayer de sauver leur monde d'une vieille sorcière, enfin qui est la reine des glaces. Mais il y a tout un univers autour de l'imaginaire du Nord qui était là, que j'ai beaucoup aimé, un imaginaire autour de la nature que j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'on s'ennuyait pas pendant cette lecture, et surtout que même si c'était une aventure où on mettait en scène des enfants, c'était quand même réalisable, c'était à leur portée, c'était dur mais sans que ça soit surréaliste, c'est-à-dire que certes leur aventure était dure mais il y avait toujours des personnages pour les aider, parce que honnêtement on n'aurait pas eu ces personnages là et que les enfants arrivaient à tout faire, ça aurait été un flop en fait. Mais il y a des personnages qui veillaient sur eux, tout ça. C'est vraiment un roman d'aventure pour le coup, parce qu'on suit leurs aventures sont décrites et c'est vraiment appréciable de voir d'aussi bons livres en fantasy qui ne touchent pas forcément la fantasy médiévale, et ça c'était plutôt cool. Et pour Paul Su, donc Balade pour une baleine, alors là c'était aussi une lecture incroyable. Alors ça touchait un peu moins le thème du Nord pour le coup par rapport à ce que je m'attendais, mais c'était vraiment une histoire incroyable. En fait on va suivre une jeune fille malentendante qui va rencontrer une baleine, et à travers cette histoire là, la baleine est vraiment écrite comme personnage, et donc du coup on a la vision de deux personnages par rapport à leur handicap. Blue 55, donc qui est la baleine qui est dans l'histoire, ne chante pas sur la même fréquence en fait que les autres baleines, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à communiquer avec ses congénères à la même image de la jeune fille que l'on suit. Et du coup c'est vraiment une rencontre de deux êtres qu'on va avoir à la fin et qui m'a beaucoup émue, parce que vraiment on a l'impression qu'elles apprennent entre elles en fait, et qu'elles n'ont pas forcément besoin de communiquer pour se comprendre, et c'est vraiment quelque chose qui était vraiment incroyable. Après il y a beaucoup de thématiques qui sont vraiment abordées, comme la situation de handicap. Après l'autrice enseigne la langue des signes, donc elle sait de quoi elle parle. Certes on n'a pas la vision de quelqu'un qui est malentendant, mais au moins elle sait de quoi elle parle, elle connaît le sujet, elle connaît le sentiment que les personnes sourdes peuvent avoir, voilà, la difficulté qu'elles peuvent avoir pour communiquer avec les autres, et aussi le thème de la famille, puisque on suit plusieurs membres de sa famille aussi qui interagissent avec elle, et pourtant elle n'a pas le même lien avec les membres de sa famille, parce que ça va aussi dépendre de quel effort ils font pour aller vers elle avec son handicap, ou par rapport à comment ils perçoivent en fait le fait qu'une personne soit malentendante. Je vous en dis pas plus, mais honnêtement c'est un livre qui m'a beaucoup ému, et là aussi ça a été un coup de cœur pour moi, et c'était juste une lecture incroyable. Et enfin le dernier menu était sorcellerie hivernale. La première sous-catégorie était Étoile des neiges, où j'avais choisi de lire Le secret de l'aventeur. Il y avait comme deuxième sous-catégorie Baba Yaga, où j'avais choisi de potentiellement relire Moi Tituba sorcière de Maryse Condé. Et enfin il y avait Yule, où j'avais choisi de lire les contes d'Andersen. Alors les contes d'Andersen, j'en ai lu deux. J'en ai lu deux. J'ai lu La Reine des Neiges, c'est vraiment un conte que j'ai analysé, vous savez, pour ma vidéo adaptation Disney. Donc dans cette vidéo je parle du conte et ensuite je vous parle de ce que Disney a pu faire avec ce conte, et je compare les deux. Et récemment j'ai terminé de lire La Petite Sirène, donc du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'est un peu étalé dans le mois parce que j'avais pas forcément le temps de m'installer pour pouvoir analyser ça, parce que je lis, je prends des notes, des petits détails mais qui du coup se voient à l'écran des fois dans les adaptations, et j'ai analysé ce conte là puisque bientôt je vais re-regarder pour la je sais pas combien énième fois La Petite Sirène de Disney pour vous les comparer et vous en faire une vidéo chronique comme j'ai fait pour La Reine des Neiges. Ce genre de vidéo là c'est vraiment quelque chose qui va arriver progressivement dans la chaîne. Alors comme je l'avais dit dans un vlog, Disney a vraiment adapté beaucoup de contes et aussi des romans. D'ailleurs bientôt La Planète au Trésor avec l'île au trésor de Stevenson va arriver. Bon là je vous avoue pour le roman ça sera un peu moins détaillé, hein. Attendez, je suis pas folle de faire ça pour tout le roman, mais voilà, j'ai vraiment apprécié faire ça. Je sais pas si pour vous c'est cool aussi d'avoir ça, mais moi j'adore, honnêtement j'adore. En plus j'ai vraiment aimé découvrir la Reine des Neiges d'Andersen. C'est vrai que je l'avais lu mais il y a très longtemps, c'est pas forcément mon préféré je vous avoue, mais voilà, La Petite Sirène reste un vrai régal à relire. J'adore ce conte là, et je vous spoil un peu, mais c'est vraiment le conte d'Andersen qui m'a réconcilié avec la version Disney. Donc voilà, je vous invite à lire La Petite Sirène, c'est vraiment intriguant et ça n'a rien à voir en fait avec la version Disney, même s'ils ont quand même bien adapté l'histoire globale. La fin n'est pas la même, la souffrance de la petite sirène n'est pas la même, bref ça reste quand même assez cool à découvrir, et c'est vraiment bien de retourner aux contes originaux et de redécouvrir des pattes d'auteurs dont on entend beaucoup parler mais que nous connaissons pas forcément la plume. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, ma foi, j'espère que ça vous aura plu ce petit bilan. Je reviens prochainement normalement pour des chroniques, là ça va aller beaucoup mieux. Je vais pas parler plus longtemps parce que j'ai l'impression que je me suis déjà éternisée en faisant ce bilan
bilan là. En tout cas moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Normalement ça va être des chroniques, en tout cas je croise les doigts. Normalement le script est bientôt fini, j'espère juste que j'aurai le temps de tourner et de monter ça. Mais en tout cas c'est sur la prochaine vidéo que vous verrez, que ce soit la semaine prochaine ou une autre semaine, ça sera une vidéo sur le Grand Nord. Même si je dois la faire en avril, je la ferai, je m'en fous, ça sera plus la saison mais c'est pas grave. Vidéo sur le Grand Nord où je vous parlerai plus en détail des 7 étoiles du Nord et de balade pour une baleine. Et moi en tout cas je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!